champion. Vous prenez les gens pour qui ici là? J'ai étudié moi. Hein? Je suis diplômé de l'Université internationale de Capo. On va prendre les gens pour le boucan ici. Ça c'est quelle affaire ça? Espèce de cochon de derrière l'hôpital. Prenez les gens pour qui? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette principale édition d'information de ce lundi. Nous sommes au 40e déjà? Bon, laissez tomber. Donc, cette principale édition d'information d'aujourd'hui, vous êtes bien évidemment sur Congolo TV, la chaîne des Congolo. Je ne suis plus à présenter, je suis bien évidemment Jean-Pascal, le petit Dabadinga. Nous débutons ce journal avec les résultats de ce sondage que nous avons effectué sur la question « Quel a été pour vous le meilleur artiste gabonais de cette année 2013 ?» 52% ont répondu oui, 41% non et 18% peut-être. Bonne nouvelle également sur ce journal, la petite fille de 14 ans dont nous avions lancé la recherche il y a quelques semaines a finalement été retrouvée chez un dénommé Monsieur Makaya. Elle vivait chez ce monsieur déjà depuis quelques semaines et avait pour objectif de valser la femme de ce dernier pour s'installer complètement. Lorsque nous lui avons posé la question, elle a dit « L'école, c'est bien, le bouec, c'est mieux ». Sur ce journal encore, cette nouvelle, donc vous êtes au courant que depuis plusieurs mois déjà, les présidents de la zone CEMAC ont décidé de l'ouverture des frontières de chaque pays à partir du 1er janvier 2014. Cette nouvelle qui va donc booster la concurrence des produits alimentaires dans la zone CEMAC. Et à ce propos, nous félicitons des compatriotes qui ont donc créé une marque de riz spécialement gabonaise. Elle viendra donc concurrencer les marques de riz déjà présentes sur notre marché, notamment le riz cowboy, le riz éléphant et le riz Jet Li. Cette initiative est très intéressante aussi pour cette affaire de crime rituel puisqu'elle va permettre aux commanditaires et aux assassins donc de trouver d'autres victimes dans d'autres pays également et de se ravitailler seulement chez les Gabonais. Une autre nouvelle, la consommation d'alcool va devenir un sport olympique, voilà. L'annonce a été faite hier par Sepp Blatter, le président de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Et dès ce matin, donc, les Gabonais étaient très nombreux devant donc, la FEGA Foot, où ils sont donc allés s'inscrire pour participer à cette compétition. Déjà, en quelques heures, nous avons enregistré plus de 500 000 candidatures. C'est donc dire que les Gabonais attendaient ce sport depuis très longtemps. Voilà donc une compétition à travers laquelle les Gabonais pourront peut-être être plusieurs fois champions du monde, puisque tous les grands buveurs des quartiers de Libreville se sont inscrits. Politique sur ce journal, avec cette opération qui a été lancée déjà il y a quelques mois par le gouvernement de la République. Il s'agit de l'opération de l'enrôlement. Ils sont donc plusieurs Gabonais à se faire enregistrer mais qui ne savent pas réellement de quoi il s'agit. Sur ce plateau, nous recevons M. Kourias Levidzogo, le ministre de l'Intérieur et de l'Extérieur. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Que pouvez-vous donc nous dire à propos de ce processus de l'enrôlement? Effectivement, je vous remercie, Monsieur Lukinda Badinga, de m'avoir invité sur le plateau. Tout d'abord, je prends la parole sous la très haute inspiration du grand et majestueux camarade solennel, chef suprême des armées, de l'État, de la magistrature de la République, du pays et de tous les Gabonais. Comme vous le savez, l'enrôlement est composé de 3 syllabes. En, rôle et ment. Ce qui veut dire, tu entres, tu joues ton rôle et tu mens. Et donc ce processus, il concerne tous les Gabonais? Oui, bien sûr. D'ailleurs, grâce à la vision du Gabon détergent à l'horizon 2025 du chef de l'État, les Gabonais pourront mentir en toute confiance, y compris vous d'ailleurs, les journalistes, nous les ministres. Et vous, chers téléspectateurs, au lieu d'aller vous faire enrouler sur Facebook, allez vous faire enrouler dans les bureaux de vote qui sont ouverts. D'accord, merci pour ces précieuses explications, monsieur le ministre. Le processus de l'enrôlement qui a débuté déjà il y a plusieurs mois, d'abord à Libreville et actuellement dans l'intérieur du pays également. Nous pénétrons la rubrique économie de ce journal pour introduire
Le sujet relatif donc à ces travaux entamés par l'ANGB, l'Agence nationale des grands bravos. En effet, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines déjà, nous célébrions donc cette manifestation qui était donc le Carnaval international de Libreville. Ce défilé à poil que nous offraient donc des Brésiliennes. Et également ce moto show, voilà, qui a aussi été organisé il y a quelques semaines, mais encore un peu plus tôt, la course des bateaux qui avait malheureusement enregistré le décès d'un des participants. Ces travaux de grande envergure qui vont nous emmener vers l'émergence vont donc être expliqués tout à l'heure par l'intervenant que nous avons donc interrogé. Il s'agit du président de l'association des imbéciles heureux, monsieur Rigobert de la Joie, qui va donc nous exprimer ce qu'il pense de ces grands travaux qui vont donc nous permettre d'atteindre l'émergence. Oui, écoutez, nous ne pouvons qu'être heureux au niveau de l'association parce que, vous savez, ce genre d'initiative n'arrive jamais. Recevoir autant d'autres personnalités, l'Agence nationale des grands bravos là a fait un travail exceptionnel. Vous avez aujourd'hui des populations qui meurent de faim, qui souffrent chaque jour. Alors, au lieu de rester chez soi, à allumer les bougies, eh bien, sortez dans les rues, voir les Brésiliennes venir danser nues. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie si ce n'est que ce genre d'événement-là, hein? Faire des courses de bateaux où les gens se suicident, mais c'est pas bien grave. Ils ont des bateaux, ils ont l'argent. Un qui meurt, 10 vont revenir l'année prochaine. Et que j'en sais encore. Et sur ce journal, une note de santé avec cette épidémie que notre gouvernement vit depuis quelques semaines déjà. En effet, depuis la journée nationale du travail, nos ministres souffrent d'une épidémie de tuberculose, oui. Les experts médicaux que nous avons donc interrogés estiment que cette épidémie est due au fait que tous les ministres ont embrassé le drapeau au même endroit. Le président de la République a donc lancé un ultimatum à celui qui a contaminé les autres. Tous les soupçons se tournent donc vers celui qui a embrassé le premier, parce que s'il a embrassé le premier, forcément c'est celui qui a contaminé tout le reste. Le président de la République s'est donc vu déçu par l'attitude de ses ministres. Il dit, si le contamineur ne se dénonce pas, il va sévir. Très très grave. Social, un employé en grève de la faim à la société Sogachaume. En effet, M. Athanase Bidi a entamé depuis quelques semaines déjà une grève de la faim pour réclamer ses droits qui ont été bafoués. En effet, il estime avoir été licencié de manière abusive. Nous sommes allés le rencontrer ce matin. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, excusez-nous, c'est la chaîne Congolo TV. On vient à propos donc de votre grève de la faim. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Vraiment, c'est pas normal. Monsieur, s'il vous plaît, bonjour. Vraiment. Ça fait des où est-ce que je suis? Oui, vous êtes ici donc au siège de Sogachaume, vous faites une grève de la faim et on veut un peu savoir ce qui se passe. Comment vous appelez d'abord? Je m'appelle Athanase Bidi. Oui, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi le problème? Ça fait une semaine qu'il est là. Ça va faire C'est pas normal. deux semaines que je suis. Je travaille à la société Sogachaume, société gabonaise des chômeurs. Oui. Comment les Gabonais là, non? J'ai été licencié abusivement. Et qu'est-ce que vous réclamez? Je réclame tout simplement mes droits. Je suis là. Vous voyez, je suis de froide. Dans la faim, je ne mange pas. Ça va faire 2 semaines. 2 semaines sans manger? Sans manger ni boire de l'eau. Mais votre situation est grave. Et vous faites appel à qui? Attendez. Ma colonne vertébrale qui me fait mal. Et vous faites appel à qui pour cette situation? J'en appelle au président de la République. Qu'il ait un regard d'humanité. Et c'est quoi ça, s'il vous plaît? Ça, c'est quoi? C'est le nom que j'ai noté, mon testament, au cas où je mourrais. Mais c'est très grave votre situation là. Et je vois également que vous avez quelques affaires ici. Oui, c'est à qui ça? Faites voir, c'est quoi? Non mais, attendez aussi, Vous êtes là pour interviewer les gens ou bien vous fouillez dans mes sachets, hein? Non mais on veut juste savoir ce qui c'est. Mais tu es là pour regarder ce qu'il y a dans mon sachet, même si c'est mon jus, je ne sais pas.
Non, je dénonce les problèmes du Gabon. Hein? Le Gabon, les échangeurs. Non, mais parlez de votre grève d'abord. Non, mais vous êtes là pour que... Hein? Je dénonce, c'est pourquoi je fais la grève. Je fais la grève à cause des échangeurs que le président nous a promis. C'est maintenant les échangeurs? C'est des échangeurs, ça? Monsieur, laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer. C'est des ponts, ça. Hein? Je fais la grève pour les 5000 logements. Regardez où je suis aujourd'hui. Ma famille et moi. Bon, enfin moi, ma famille m'a quitté. Ils sont partis. Regardez où je vis, dans des conditions déplorables. Vous pensez que c'est normal? Hein? Oui, hein? on comprend bien, non, mais... les enfants qui sont à l'étranger, hein? Au Maroc, j'ai des enfants au Maroc là, qui n'ont pas reçu la bourse. Regardez leur père, comment je peux leur venir en aide comme ça? Hein? Oui, je comprends ça, mais votre situation est grave. C'est à vous ça? S'il vous plaît. C'est à vous ça? Votre pain. Qui êtes-vous? Regardez les choses du diable. La tentation, mon Dieu. Mais c'est à vous. Non, je résisterai. Vous m'avez envoyé Mon votre Dieu. pain. Le malien m'a dit qu'il n'y a pas le beurre. Tenez votre Non, pain, non. s'il vous plaît. Arrêtez. Voici votre monnaie. Vous avez... Arrêtez votre dieu démoniaque, je vous vois venir. Mais faut prendre, c'est vous qui avez envoyé, oui ou non? Regardez comment je souffre. Vous pensez que c'est normal de me faire les choses comme ça? Attends, il le mange diable ou il est crève? fort. Le diable mais est dites-nous, fort. Mais non, mon c'est Dieu à est un vous, Dieu de victoire. Donc il t'a envoyé. Ma grève de la faim, j'irai jusqu'au bout. Comme le Eh, papa, pardon, tu fais le bruit, 40 jours pas de ton jeûne. pain. 40 jours de jeûne. Va des rétros. Non, mais c'est à vous aussi, c'est à vous. S'il vous plaît. Mademoiselle, retournez, partez avec. Rendez-lui sa monnaie, quand même. Elle part avec, n'est-ce pas? Rendez-lui sa monnaie ou bien? C'est pas à lui ça. Je vois. Venez à moi, mon enfant. C'est pas Venez à moi, normal. que Dieu vous pardonne. Laissez ça ici, je donnerai aux mendiants que je vois souvent passer ici, qui ont plus besoin de ça que moi. Voici votre monnaie. Regardez une belle âme. Elle dit que c'est ma monnaie alors que c'est son argent parce qu'elle est modeste. Attendez, c'est son père ou c'est pas son père? C'est vous, non? Non, ce n'est pas mon père. Ça, c'est vous, n'est-ce pas? Ça fait deux semaines. C'est à vous, mais si c'est à vous, faut le dire, c'est une grève d'abord. D'abord, je m'en fous même. C'est mon père même. D'abord, je mange. Non, mais vous voyez, c'est pas une grève de la Vous grévez pas. faim. Finalement. On veut dire que je suis en train de gréver, vous venez me gaspiller. Fait divers dans ce journal, le cadavre d'un jeune homme a été retrouvé mort au quartier Atmitios avec 3 coups de couteau dans l'abdomen et 2 balles dans la tête. La police judiciaire, après plusieurs semaines d'investigation, a conclu que c'était un suicide. Toujours dans la même rubrique, 100 kg de chanvre ont été découverts dans un véhicule qui faisait office de transport sur la Nationale 1 par les éléments de la police judiciaire. Ces derniers ont donc pris la cargaison, je répète donc de 100 kg de chanvre indien, les ont amenés dans leur service et ont décidé de les détruire, vous savez comment? En les fumant. Et le procureur de la République, Madame Justine Semois-Laloy, a donc manifesté son indignation face à cet acte de nos forces de sécurité. Elle a tenu à s'exprimer. Nous l'écoutons au micro de Blaise Biogo. Je suis très consterné par le comportement des agents de la police judiciaire que j'ai accrédité par mes soins pour aller suivre les trafiquants de drogue sur la Nationale 1. Ils ont récolté plus de 100 kg de stupéfiants. Donc, c'était le chanvre. Il faut savoir qu'il y a eu un partenariat en 1990 qui était signé entre le bureau du procureur que je suis et celui des agents de la police judiciaire. Donc, ce partenariat, il met en exergue les responsabilités partagées entre les deux entités. Bon, moi je ne vous raconte pas des conneries, parce qu'on a fait une séance de travail, tout est déjà classé. D'accord? Donc je vais vous lire ce que prévoit le partenariat. Donc, selon la loi numéro 10 du 20 février 1990, qui met en vigueur les responsabilités partagées entre le bureau du procureur que je suis et les agents de la police judiciaire. En son article 4, alinéa 5, je cite: au cours des missions, tous les butins de nature stupéfiante, hallucinogènes, récoltés par la police judiciaire, dénommés chanvre, cocaïne, héroïne, ecstasy et j'en passe, doivent être équitablement, vous entendez ça? Ça veut dire à parts égales, doivent être équitablement partagés entre mon bureau et celui des services de police. Mais moi, je ne comprends pas. Hein? Comment les gars là ont pu fumer plus de 100 kilos de chanvre sans moi? Mais vous vous rendez compte? Mais vous, de quoi parlez-vous? Hein? 100
kilos de chanvre. Les gars là ont osé fumer 100 kilos de chanvre. Seuls, sans moi. Madame Justine, c'est moi la loi. Ok. Donc, par rapport à toutes ces infractions, je vais devoir sévir. Et je crois bien que vous êtes d'accord avec moi. C'est inadmissible. Donc, je vais les traduire en cour martiale. Cette affaire ne va pas en rester là. D'ailleurs, j'ai le soutien indéfectible, non seulement du président du tribunal, mais aussi du président de la République. Mais maintenant je fume comment? Moi je fume maintenant comment? Sans le chanvre là. Hein? Ça veut dire quoi ça? Non, mais ça va pas se passer comme ça. Hein? Vous allez entendre parler de moi dans tout le Gabon là. C'est tout ce que j'avais à dire. Et sur ce journal, nous parlons culture avec la société de production Délire du moment qui a donc produit un nouveau film déjà après donc Parcours Kindastic et le JT Kindastic. Ils ont donc produit Le Salaire du Mal qui est sorti il y a quelques semaines. Nous découvrons la bande-annonce ensemble. Sur ce plateau, nous recevons le rappeur français Booba qui est à Libreville pour un concert qu'il donnera dans les prochains jours à Gabon Expo. Nous le recevons sur ce plateau donc pour qu'il puisse nous en dire plus sur donc les raisons donc de ces concerts. Il va donc nous donner davantage donc de ce qui est prévu pour les spectateurs qui se déplaceront du côté du Gabon Expo. Donc bonsoir monsieur Booba. Ouais, c'est négro. Alors, vous êtes au Gabon pour un concert, n'est-ce pas? Ouais, c'est moi. Oui, ok, d'accord. Et vous qui parlez beaucoup de femmes dans votre musique, voilà, que pensez-vous des filles gabonaises que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant? Ce sont des biatches, elles sont pas bonnes, elles ont pas de fesses, elles sont wallow. D'accord. Et dernièrement, l'actualité est un peu dominée par votre clash contre le rappeur Lafouine, mais également Rof. Et que pouvez-vous nous dire dessus, sur ce clash-là? Quel est votre sentiment? Oh, c'est parallèle, tout ça, c'est parallèle. D'accord. Et dites-nous un peu plus sur vous. Alors, quel est le rappeur qui vous inspire? Scarface. D'accord. Et quel personnage donc de divertissement vous inspire également? Scarface. C'est qui ton père? Scarface. D'accord. Bon, pour nos téléspectateurs donc, et pour tous ces Gabonais qui vont faire le déplacement pour Gabon Expo, est-ce que vous pouvez nous faire ce que vous appelez dans votre art un freestyle ici en direct sur Congolo TV dans le cadre de cette principale édition d'information? 9 de Easy. P2OPA. Biatch. Scarface. C'est un nigga. Ouais, gros. Bordel. C'est pas l'aile, négro, c'est pas l'aile. Tatoué jusqu'au son, négro. Ça, on passe. Bon, ça passe pas. Ça reste ici. Non, vous aurez tout le temps durant votre concert pour vous exprimer et faire vos freestyles.
Ok, c'est easy. Ok, merci à vous de nous avoir rendu visite sur ce plateau. Nouvelle de dernière minute, le député du département des passagers, monsieur Célestin Vous-Allez-Vouaz, a donc contacté l'antenne il y a quelques instants pour faire passer un message. C'est relatif donc aux bourses des étudiants gabonais de l'extérieur. En effet, les étudiants gabonais de l'étranger ont fait plusieurs mois sans toucher à leur bourse qui jusqu'à maintenant encore n'est pas tombée. Le député a donc tenu à s'exprimer en disant ceci: casser les ambassades, séquestrer les diplomates, envoyez-moi la facture, c'est moi qui paye, vous m'avez élu pour ça, n'est-ce pas? Nous osons juste espérer qu'il était bourré lorsqu'il a dit ça. Sport, Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais, fait parler de lui en Allemagne depuis son transfert au Dortmund, voilà. Et donc depuis quelques semaines déjà, Pierre-Emerick Aubameyang enregistre de très belles performances en championnat. Et pour parler donc de ces performances, nous avons donc en ligne aujourd'hui, dans le cadre de cette édition d'information, son coéquipier des Panthères du Gabon, Daniel Cousin. Et nous avons donc en direct, voilà, la transmission se fait. Allô? Oui, allô? 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 Le matériel des Gabonais, vraiment... Oui, oui, voilà. Voilà. Oui, allô? Bonsoir, monsieur Daniel Cousin. Oui, bonsoir à vous, comment allez-vous? Oui, voilà, vous êtes en direct sur Congolo TV dans le cadre de cette première édition d'information de 20h, voilà. Nous vous contactons donc pour vous parler de votre équipier donc des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang. Que pensez-vous de ces performances-là, donc je veux dire, les performances-là enregistrées depuis quelques jours déjà? Bah, j'ai toujours reconnu avoir de bons joueurs, enfin je veux dire de bons coéquipiers dans l'équipe gabonaise. Ce qu'il fait c'est bien, il met le Gabon devant, c'est une bonne chose, mais il faut reconnaître que le petit, c'est à cause de il m'a changé, le petit il a pris, non mais le petit il a pris ce que je lui ai donné, voilà, et puis, merci pour votre intervention. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Donc moi je disais que le petit, il est là, il joue sur le champ. Donc nous remercions Daniel Cousin pour cet avis par rapport donc aux performances qu'effectue son coéquipier des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, au club allemand de Dortmund. Voilà. Nous introduisons déjà donc la rubrique météo de ce journal avec notre confrère Jacques Ndjoka qui va donc nous donner les températures et les prévisions du temps qu'il fera dans notre pays dans les prochaines 24 heures. Je vais oublier mes soucis, oh. Il n'y a que ça que j'ai trouvé, oh. Le président, même toi, on lève le coup. Même l'enrôlement, même toi, même on lève le coude. Même les bords, même toi, même on lève le coude. La météo. Ouais, les prévisions pour demain pour le Gabon, ouais. Bon, le matin, c'est normal. Bon, ouais, c'est le matin. Il va faire jour, c'est normal. Hein? C'est le matin. Le soir, il va faire nuit. Ouais. Oh, Mani. Mani. Arrêtez, ouais, Mani. Oh, je suis perdu même là, je sais pas où. C'est quoi ce même là? Oh, ouais, bon. Ouais, les températures. Ouais, les températures. Ouais, bon, bon, les températures, bon. Le matin, il va faire chaud. Hein? Il va faire chaud. Donc, il va falloir boire beaucoup de jumpa parce que
faut garder l'équilibre, faut garder la température. Ouais. Quand il fait chaud, faut taper un bon truc bien glacé là. Genre la bière, une bonne rugue. Il faut même un truc là. Ouais. Bon, la nuit, il va faire froid. Ah, Njoka, arrête de nous chibaler, oui. Hein? C'est tout ce que tu es tombé. Ah. Ouais, bon. Bon, voici les prévisions, hein. Comme je vous ai dit. Ce sont les prévisions pour le Gabon dans les prochaines 24 heures. Donc, moi j'ai fini, hein. Le reste là, moi je suis plus dedans. Je vais taper ma bière. Le monde est injuste, hein. Voilà, mesdames et messieurs, donc voilà, merci de nous avoir regardés, mais d'abord l'éphéméride avec cette citation d'un auteur gabonais, Vincent de Paul Momba. Il dit ceci: si quelqu'un vous dit qu'il est capable d'avaler une noix de coco en entier, laissez-le faire, c'est qu'il fait confiance à son anus. Et ce proverbe qui vient de tout droit de chez nous, qui dit: l'enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais jamais avec les testicules de son père. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir regardés. C'était un plaisir pour nous de vous informer encore ce soir. Nous nous retrouvons demain pour une autre édition d'information. Sur ce, bonsoir. Merci. À demain, 20 h. Au revoir. Bonsoir à vous. Chez vous. Merci.